Voilà, on a découvert un personnage, Philippe Lebon. On était au 15e et vous avez découvert le face de la cour à travers les banquets. Donc le matin, Philippe Lebon, 15e banquet. Ça va, face de la cour. L'après-midi, alors c'est là qu'on est descendu dans les sous-sols pour découvrir l'architecture. Deux éléments, vous vous souvenez des deux pièces, entre guillemets, de la chapelle et de la Magna. Vous pouvez m'associer chacun de ces lieux à un personnage. Chapelle, c'est Charles-Quint. Charles-Quint et Philippe Lebon. Voilà. Philippe Lebon, toujours 15e. Et Charles-Quint, on passe à quel siècle? 16e siècle. Et aujourd'hui, on va faire encore un bond dans le temps. Le 17e. Voilà, on va aller vers le 17e siècle. On va découvrir un autre aspect de la vie de cour. À savoir, que faisait la noblesse pour s'occuper au 16e ou 17e siècle? Quels étaient ses loisirs? Et plus précisément, quels étaient ses loisirs à l'extérieur? Et à l'extérieur, c'est où? Dans le parc. C'est là. C'est dans le parc. Chaque groupe a un parcours différent à effectuer. Alors sur leurs chevaux, ils essaient de se faire tomber. Vous savez comment ça s'appelle? Et quoi? Ah ouais, attendez. Alors, on a... C'est au Moyen-Âge, ça, non? Ça commence par quoi? Avec dire. Ça commence par quoi? Ouais. C'est bon. Par quoi? Pas encore royal. Je vais vous présenter. Vous reconnaissez? C'est le parc. Le parc du palais. Ok? Attention pour les grilles. Donnez-moi, sans aller là, donnez-moi un point de comparaison entre l'ancien parc et le parc actuel. Pour vous, mais moins d'activité dans le laisse. ¿Qué pasa, hombre? Eh bien, elle n'était pas une championne de jeu de paume, mais une championne de tir à l'arbalète. Il s'agit de l'archiduchesse Isabelle, qui gouvernait notre territoire. Moi, je ferais mieux. Nous continuons à représenter ces traditions de défense de la ville de Bruxelles. Alors, défense de la ville de Bruxelles, aujourd'hui, en 2010, ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire peut-être vous intéresser en vous disant, voilà, l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est de cette façon-là que nous défendons Bruxelles. Parce que ce n'est pas un plein centre, il y a rien de faire. Et qu'est-ce qui peut nous indiquer, en le regardant, qu'il y a eu un incendie? Il y a des traces de cendres. Il y a des traces de cendres, exactement. Voilà ce qu'un archéologue pourrait aller chercher comme information là-dedans. Bien sûr, il pourrait le lire dans les textes, mais voilà un élément qui pourrait le confirmer, le conforter dans son opinion. Et c'est toutes les informations sur les événements de cette nuit-là que vous allez pouvoir rassembler au cours de ce jeu.
Ok? On a les lieux. Où est-ce que cet incendie a pris feu? Soit c'est dans le cœur de logis, hein, par exemple une chambre de la gouvernante, soit c'est dans la chapelle, soit c'est dans l'aula magna, la salle de fête. Vous voyez qu'il y a une deuxième partie sur votre feuille, c'est un complément d'enquête. Justement pour savoir un petit peu plus quelles sont les circonstances de ce drame. La personne qui est à votre maison, votre gauche, va devoir regarder dans ses cartes. On ne peut pas faire des allers-retours tout le temps au même endroit. Il faut essayer de passer par tous les lieux. Les endroits où on passe son tour, faites-y gaffe. Quand vous repassez, si jamais vous repassez par la case départ et vous arrêtez sur la case départ, vous pouvez aller dans le lieu que vous voulez. Alors attention, on avance dans votre devoir d'enquête. Anne-Marie Capellini, c'est ça? Qui est qui? Comment ça qui La femme de chambre. La femme de chambre de qui? La femme de duchesse. De l'arche. Elle a mis le feu. La femme de chambre de l'archiduchesse. Quoi? Parce qu'on raconte aussi que l'archiduchesse s'est réfugiée dans la chapelle. Puis la chapelle, elle commençait aussi à partir en fumée. En fait, c'est surtout le toit qui a disparu. Et bien sûr aussi, l'aula magna, c'est le feu est parti par là aussi. Et c'est le toit. Les petites tours, elles ont perdu. Voilà à quoi ressemble le palais au lendemain de l'incendie. Vous voyez qu'on descend, hein, on va vraiment, on se rapproche de nous ensemble. Ça, c'est le donjon. Sur les côtés, vous avez les ailes. Ça, c'est une aile. Attends, ah bah, l'aile, je sais pas, tu vas devoir faire tes essais. Recto, verso. Il y a deux ailes. Ici, au fond, regardez, au fond, tu as les façades recto, verso. Il y a la cour, c'est à l'intérieur. Donc c'est comme ça, pardon. Comme ça. Mais il faut rentrer dans la tour. Je suis bien comme ça parce que je trouve bien. Donc François Ier a repris l'idée d'un château fort français, seulement il a rajouté dedans des idées italiennes pour en faire une sorte de palais. Et vous avez peut-être vu tout à l'heure sur les tissus que ça ne ressemble pas vraiment à un château de défense. Tu vas jamais rencontrer l'escalier rouge. L'escalier rouge, il est monté à l'opposé. Il est monté par ici, les bleus sont montés ici, les rouges sont montés là. Donc en fait, tu as deux escaliers qui montent donc et qui descendent à l'intérieur du donjon. Est-ce que quelqu'un a l'idée pourquoi? Pourquoi? Peut-être Léonard de Vinci, parce qu'on a trouvé des dessins d'escaliers comme ça dans les ouvrages de Léonard. Pourquoi, en plein milieu des bâtiments, il y a dans un seul escalier deux escaliers? Quelqu'un a une petite idée? On peut prendre les deux en même temps, les amis. Alors, quand vous êtes dans un escalier, effectivement, vous ne pouvez pas rencontrer les personnes qui sont dans l'autre. Ça, c'est ma tour de pays. C'est escalier pour les nobles et l'autre pour les autres. Un escalier pour les nobles, un autre pour les autres. Qui est-ce qui a dit ça? C'est moi. Mohamed. Pas du tout. Donc 6000 personnes, plusieurs milliers de personnes qui arrivent dans un bâtiment, Chambord, c'est presque 500 salles. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a deux escaliers maintenant au centre du bâtiment de Chambord? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et donc, Il y a beaucoup de monde. C'est plus facile, c'est qu'il n'y a pas d'embouteillage. il y a pas. C'est un escalier anti-bouchon. Et oui, tu as tout à fait raison. C'est un système pour éviter les embouteillages. Toi, dans un même espace, tu as deux fois plus de flux
2 fois plus de personnes qui peuvent passer. Vous avez reçu un questionnaire. Sur ce questionnaire, en haut, on a un plan ancien du quartier qui date de la moitié du XVIIe siècle. Sur ce plan, vous avez des petits A, B, C, D, E. Et en dessous, une légende qui n'est pas complète. Première chose à faire, ce sera de compléter cette légende. À quoi correspondent les points B et C? Dans la rue Isabelle, parfait. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on trouve? La chapelle. Voilà. La chapelle, vraiment? Voilà, la sous-chapelle, le niveau -2 de la chapelle. Ok. Alors on va essayer de comprendre ensemble pourquoi cette rue Isabelle, qui était avant à ciel ouvert, vous l'avez vu sur l'illustration, elle est maintenant voûtée, elle est maintenant sous le sol. Eh bien, le niveau -2 de la chapelle donnait sur les jardins. Donc vous vous rappelez des fenêtres bouchées que vous avez vues? Ok. Eh bien ces fenêtres, en fait, elles permettaient de regarder dans le parc, dans le jardin. Voilà, il est plus bas. Alors qu'est-ce qu'on a dû faire avec ce parc, la Warang, l'ancien parc, pour qu'il devienne le parc royal qu'on connaît aujourd'hui? Mettre de la terre. Donc 1, on a rasé les ruines. 2, on a mis plein de terre là à l'arrière pour que tout soit au même niveau. Ok? C'est la place royale, mais c'est la place royale en 1780. Elle vient d'être construite, elle est toute nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous distribuer ceci. Et vous allez entourer sur l'illustration tout ce qui est différent par rapport à la place actuelle. La statue qui n'est pas la même. De quelle époque s'inspire ce bâtiment? Quel est le plan de la place royale annexée? Complétez les éléments du point 5 qui manquent. En 1731, voilà à quoi ressemble le palais le 4 février 1731. Et ce palais, est-ce qu'il va être reconstruit? Non. Est-ce que la place va arriver tout de suite? Non. Et pourquoi on ne va pas la reconstruire? Pourquoi on ne va pas amener directement la place? Pourquoi on ne va pas reconstruire le palais? Il en reste encore un petit peu. Pourtant, ces ruines, elles vont rester là pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ça va rester comme ça. Et ça ne va pas rester tout à fait abandonné. Parce qu'en réalité, on va rapidement reconstruire le toit de la chapelle. C'est la seule partie qui était vraiment endommagée. On va reconstruire le toit de la chapelle et en réalité, il y aura encore des offices dans cette chapelle. Vous imaginez les tonnes de terre et de gravats qu'il va falloir ramener jusqu'à la chapelle. L'église est démolie. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a plus d'église, puisque vous avez certains d'entre vous ont analysé l'architecture de cette église. Le Pays-Bas autrichien. Alors, Par exemple, si l'abbé de Colomber qui était plus pauvre que Philippe de Prost, ça allait casser le résultat et lui il allait faire un encore mieux que ça. Et la chapelle, elle est bien en dessous du but. Toute la matière que l'on a vue ces derniers jours et également de départager des équipes pour choisir la thématique de votre film.